messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Parlons-en, bien entendu, sur votre média de la diversité Diaspo Interaction. Dans la vie, il y a des choses très importantes qui comptent pour nous et il y a aussi des choses qui sont importantes pour certains et non pour d'autres. Cependant, le sujet dont nous allons parler aujourd'hui sûrement est très intéressant pour vous car on parle de l'habillement. Comme vous le savez très bien, l'habillement est l'affirmation de la personnalité pour certains et une singularité pour d'autres. Il y en a qui adorent bien se vêtir et qui adorent bien se sentir dans leur personne, dans leur peau, en s'habillant extrêmement bien. Et il y en a pour qui le coût d'un habit ne compte pas. Est-ce que c'est une extravagance? Est-ce que c'est un luxe? On va en parler avec quelqu'un qui trône au sommet de la sape, parce que oui, aujourd'hui on va parler de la sape, la sapologie, l'art de bien se vêtir, sans compter. On va parler avec celui qui est considéré aujourd'hui comme le plus grand sapeur, je dirais même presque du monde, ou alors l'un des plus grands sapeurs du monde. Il va nous expliquer un peu c'est quoi cette sapologie dont on parle tant, et il va aussi nous parler un peu de lui-même. Donc, comme vous avez pu deviner, on parle de Norbat de Paris, qui est à Québec, sur Diaspo Interaction, sur l'invitation de Didier Le Distingué. On commence avec notre invité. Bonjour Norbat. Bonjour, Diaspo Interaction. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Ça va très bien à Québec, hein, enfin. Québec, c'est une ville très accueillante, donc forcément, je m'y sens bien. Quand je suis en général au Canada, je me retrouve. Je trouve des gens très sympathiques comme vous, comme Didier Distingué, comme Lège Disquès, Didier Pro le Naturel. Donc, on a des grandes dames aussi, parce que derrière un homme, il y a toujours une grande dame. Voilà, donc, comme Irène Kassonga, oui. C'est des personnalités qui sont là, qui nous entourent pour nous pousser, nous donner un coup de pouce et aller de l'avant. Alors, le grand sapologue, vous avez donné un show incroyable hier. J'étais là, j'ai assisté, c'était vraiment vos félicitations. Ouais, ça s'appelle la puissance normatique. Vous savez, là tout à l'heure, vous avez parlé de la SAP. Mais la SAP, c'est un mouvement que nos anciens nous ont légué. Donc, ils l'ont même baptisé Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Mais sauf que, avec l'idéologie de Norbat de Paris, étant un homo sapologicus, j'ai vu que de nos jours, cette définition était un peu erronée et ne correspondait plus. Okay. Parce que toute personne qui se sape n'est pas forcément ambianceur. Voilà pourquoi Norbat de Paris préfère le définir comme étant une société africaine des personnes élégantes. Mais je ne détruis pas l'ancienne définition que mes anciens ont mis et je le considère comme une certaine philosophie qui se définit, point. Chacun peut vraiment définir sa manière selon comme il l'entend et comme il le voit. Waouh! Après cette définition, je me demande bien d'où vient cette passion pour la SAP. Moi, la passion de la SAP m'est venue depuis mes parents, hein, parce que mes parents sont très christiques. Ils ont une passion christique, c'est-à-dire qu'on allait à l'église catholique, mais à l'église kimbangiste. C'est là où même j'ai puisé l'inspiration. Esca, manifeste-toi. Wow. Voilà. Et beaucoup de gens pensent que quand Norbat de Paris hurle Esca, manifeste-toi, ils ont comme l'impression que j'invoque les mauvais esprits. Or, ça veut simplement dire S, Simon, K, Kimbango. Donc, ça, c'est des gens qui nous ont donné cette passion. Donc, mon père, chaque dimanche, tous les mardis, il commençait à préparer un costume pour le dimanche d'après. Ah, votre père était déjà un sapologue. Voilà. Wow. Donc, mais je baignais dans ça. Mais sauf que lui, il n'avait pas cette idéologie qu'il était en train de pratiquer de la sape, mais indirectement. Mais il aimait des belles choses. Il aimait bien s'habiller parce que c'est une forme d'éducation. Être propre, être élégant. Parce que l'habillement, en fait, dégage une certaine image envers les gens qui vous regardent. Vous voyez, la manière dont vous êtes habillé vous donne une certaine identité. Les gens vous identifient par rapport à votre accoutrement. Wow. Donc j'ai baigné dans ça et ça a pris des proportions et puis voilà quoi. Et aujourd'hui, est-ce que vous direz que la sapologie, cette science, comme vous dites, est en voie de disparition ou
À quelle étape se trouve actuellement? Non. Dans le monde. Au contraire, même la sapologie est à ses débuts. C'est le seul mouvement qui n'a pas encore été vendu à travers le monde. Il y a certains continents qui n'ont pas encore découvert ce que c'est la sapologie. Donc ils commencent à découvrir la sapologie grâce à Norba, parce que Norba de Paris a ramené ce qu'on appelle des parodies. Quand je dis para entender todo está más claro que l'agua. Il m'a claro que l'agua no puede ser. Le Firenze, quand je me rends aussi beau, je le vis bel et bien. Là, je tape Diaspo Investigation. Donc, ça veut dire que je progresse grâce à Señorita le potier de méthode et je me parfume en parabole comme le sait Kouriyongo. Là, tu es un peu perdu. Là, j'avoue que je suis un peu perdu là. Voilà, là, on touche le summum même de l'art sapélétique. Il n'est pas sapeur qui veut. Bon, on va. Est-ce que, quels sont les vrais critères d'un vrai sapeur? Qu'est-ce qui qualifie ou qu'est-ce qui fait ressortir le fait qu'on est vraiment dans la sape? Ben, ce qui qualifie ça, c'est que c'est comme dans toute chose dans la vie, il faut se donner une certaine discipline. Éviter les panoplies. Pour être un vrai sapeur, il y a un critère qu'on dit éviter les panoplies. Les panoplies, c'est-à-dire ne pas se mélanger avec n'importe qui. Okay. Ne pas se mélanger avec les gens qui ont la méchanceté. Ne pas se mélanger avec des gens qui te poignardent dans le dos alors qu'il est en train de rigoler, un grand sourire en face de toi. Ça, c'est des critères à éviter. Être anti-bling. Anti-bling. Voilà. Anti-bling, ça veut dire faire attention à ses couleurs. Faire attention à les couleurs. Combien de couleurs on doit avoir? Voilà, combien de couleurs on doit avoir. Mais on a souvent dit que la trilogie de couleurs, respecter 3 couleurs, mais c'est pas correct. Parce qu'on s'habille en fonction de ce qu'on veut rejeter. Donc on peut mélanger plusieurs couleurs, mais il faut avoir une certaine dose. Voilà, c'est comme dans nos familles. Oui. Moi je suis un vrai Africain qui est habitué à manger des ambigus. Vous voyez les ambigus, on te ramène un gros attiqué, oui, un gros foufou, on te pose ça là, oui, et tu vas grailler à fond même. Tu as l'impression que tu as fini même tout ce qui est bouffe. Or en fait, tu n'as pas bien mangé. Mais l'homme au blanc nous a ramené une proportionnalité. Ça veut dire on te ramène un petit dessert, un petit plat chaud. Vous voyez, l'entrée, c'est pas question de qualité, mais c'est question de proportionnalité. Ça veut dire que mettre une certaine dose de chaque chose. Tu manges un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Tu prends du plaisir et tu as bien mangé, tu es rassasié et en plus tu accumules des calories. Contrairement à celui qui a bouffé un ambigu, autrement dit, le gros à checker. Tu vois? Donc c'est un petit peu ça dans cette histoire. En fait. C'est une dose de proportionnalité. Ça c'est des leçons qu'on prend aujourd'hui. Et puis pour rester toujours dans le domaine de la sape, j'aimerais comme ça d'abord inviter avec nous celui qui a permis que Norba de Paris soit à Québec. On l'appelle Didier le Distingué, qui pour la 2e édition de sa soirée, la sapologie, a fait le nécessaire. Si vous souhaitez, si vous le permettez, on va recevoir Didier le Distingué rapidement. Ouais, mais je voudrais d'abord glisser un petit mot pour lui. Ok. Avant qu'il arrive. D'accord. Vous savez, des gens comme Didier Distingué, c'est des gens qui sont devenus rares. Parce qu'on doit soutenir. Aujourd'hui, c'est un gars qui mène un travail de dur labeur. Il a cru, il a dit que moi je vais me déplacer à Paris pour aller voir les promoteurs, les managers de Norba, parce que j'ai envie de faire vivre Québec en matière de SAP. Mais qui va le représenter? Il n'y a que Norba. Il a payé son billet de Québec jusqu'à Paris pour venir voir Norba. Donc je pense que si vous le permettez, on va tous, avec tous ceux qui sont dans la salle, vu qu'il a fait un bon travail, on va l'applaudir pendant qu'il arrive. Yeah. Didier le Distingué. Bienvenue. Merci. C'est moi. Ça va Didier Distingué? Oui, ça va, merci. Enfin, vous avez ramené le summum de la SAP à Québec. Rapidement, quelles sont vos impressions après l'événement qui s'est passé et très courtement, qu'est-ce qui vous a poussé à aller chercher Norba qu'autre personne? Moi, comme Norba a dit, je suis quelqu'un qui cherche toujours à dépasser ses limites. L'année passée, j'ai fait la première édition. Suite à ça, j'avais promis à certaines personnes que si Dieu le permet, deuxième édition, je vais faire venir une légende qui va venir quand même bénir ce que j'ai commencé. Je pense que Dieu m'a permis, j'ai pu réaliser mon rêve parce que ça, c'est un de mes rêves.
déplacer jusqu'à Paris pour aller rencontrer M. Nomba de Paris, pour les faire venir. Au début, je pensais que ça devait être compliqué, mais avec le temps, c'est quelqu'un de très sympa et très simple, et qu'on va avoir la chance de côtoyer dans la vie. Et c'est ça qui m'a permis d'aller les chercher. Et je cherche aussi à changer un peu les visions des événements à Québec. Comme souvent, ils disent que c'est seulement à Montréal, les artistes ne viennent pas à Québec. Moi, je veux montrer que si on veut, on peut. Voilà. Mais, Nomba, Monsieur Nomba, hier, j'ai constaté que vous chantez aussi. C'était bon. Merci, merci, merci. Est-ce que malgré la mauvaise voix, on peut ressentir la vibration, l'arestique de Nomba de Paris? Oui, mais voilà, la voix, elle est un peu cassée. Elle est vraiment cassée, voilà, on peut rien entendre. Quand même, bon, par rapport à la grande chaîne comme Diaspo, ça veut dire qu'on est obligé de respecter ceux-là qui nous suivent. Voilà. Merci. Donc, je suis obligé de me surpasser pour essayer de faire quelque chose. Très apprécié. Donc, on va chanter Kangalanga. Kangalanga. Langa, c'est en dialecte en fait congolais, hein, qui dit simplement cravate. Cravate, oui. Ça s'appelle langa. Et kanga, c'est nouer en français. Ça dit que nouer une cravate. Oui. Voilà, donc c'est ça. Voilà. Donc on va dire, j'ai chanté Elangi kangalang wakota kungo finition ba playboy batele Kangala mukwela longo tuko Kangalanga musabunzonzi tuko Kangalanga playboy batele Kangalanga. C'est un peu ça. Alors, on va rapidement vous demander, on a encore peut-être 3-4 questions, on aura terminé. On aimerait savoir quelles sont les marques que vous préférez quand vous allez choper. Oui, bon, après, bon, c'est vrai que parler des marques, j'aimerais pas choquer ceux qui nous suivent. Ok. Moi, je vais juste vous dire par là, c'est vrai que j'ai des sponsors, j'ai mon sponsor au niveau de Paris qui s'appelle Johnny Foster. Johnny Foster, qu'on salue. Voilà, Johnny Foster, qu'on salue, je le salue d'ailleurs, Johnny Foster. Mais l'habillement ne se résume pas simplement aux marques. Chaque personne est sapeur par rapport à son niveau de vie. C'est seulement savoir prendre, avoir du bon goût, le bon sens, le flair de sentir le beau tissu. Et c'est à ce moment-là qu'on se considère vraiment sapeur. Voilà, admettons là, j'ai pas sapé, mais j'ai aussi sapé sous une forme. Ça s'appelle du négligé maîtrisé. Waouh! Du négligé maîtrisé. Négligé maîtrisé. Waouh! Toute personne est sapeur. Quand tu sors de chez toi, tu dis que je vais aller à l'émission Diaspo. Oui. Tu dis, bon, il fait un peu froid, je vais prendre ce manteau-là. Oui. Je prends un t-shirt, un pantalon, des baskets et tout. Tu as comme l'impression que tu t'es habillé comme ça. Mais à l'arrivée, tu t'es habillé. Donc, tu as négligé ton habillement, tout, mais tu as maîtrisé. maîtrisé quelque chose au final. Voilà. Donc, c'est ça. Si on se mettait à citer des marques, non, ça n'a aucun sens. C'est pas ça le but de la SAP, justement. Donc, il n'y a pas de tendance de l'heure. Et ça, c'est la doctrine de Nomba de Paris, le roi de shopping, le premier roi de shopping de France depuis Napoléon. Véritable opposant tout à l'heure à de l'homme de Samo Kachi. Wow. Et la diatance, c'est quoi? La diatance, en fait, c'est une forme de marché. C'est ça qu'on appelle les codes. Donc, dans la diatance, il y a plusieurs formes de diatance. Donc, il y a l'entrée dans une zone d'agressivité. Ok. Ouais. Donc là, j'attaque comme ça. Ouais. Ça, c'est l'entrée dans une zone d'agressivité. Ok. Et il y a aussi la marche dans une zone de pas perdu. Ok. Donc la marche dans une zone de pas perdu, c'est comme quand tu es au tribunal. Okay. Tu vois, le juge est parti pour délibérer. Parfait. Avant que la sentence tombe, on vous donne une période de pause. Mais comme c'est toi qui as commis l'erreur, donc ça veut dire vous allez vous rendre dans une zone de pas perdu, okay, le temps d'attendre ta sentence. Et là, donc on croise les bras et on marche comme ça. Calmement. Calmement. Ça, c'est... Ouais. Ça, c'est la diatance dans une zone de pas perdu. Et comprenez? Et donc, tous les vrais sapeurs doivent connaître ces marches. Mais oui, mais c'est des codes. C'est pour ça que je dis que c'est tout un art. Voilà, donc Nomba de Paris, c'est un sapeur rationnel qui, dans tous ses actes, fait toujours un calcul coût, voyez, avantage et risque. C'est la loi de l'offre et de la demande.
Un calcul coût, avantage et risque pour s'habiller. Voilà, pour s'habiller. Oui, actuellement, parlant socialement, Norbert, qu'est-ce que toi, excusez-moi, on est sur le sujet de la musique. Oui. Voilà, donc le but au Québec, Norbert de Paris, là, il est en train de préparer un gros featuring avec un grand artiste canadien qui s'appelle Pecos. Pecos, oui. Voilà, dans mon maxi single, 4 saisons. Donc, quand je suis venu, Distingué m'a fait venir, il m'a libéré d'aller faire le studio à Montréal avec DJ Pro, voilà, qui s'occupe de tout ce qui est la communication. Donc, on a fait le studio avec cet artiste-là, Pecosé, que vous allez découvrir, qui est un grand animateur. Et il est en featuring avec Norma, 4 saisons. Le public attendait 4 saisons, ça va arriver et ça va faire très très mal. Donc si je comprends bien, il faudrait qu'on puisse parler avec Didier Le Naturel rapidement. Didier Pro Le Naturel, Didier Pro Le Naturel, de façon qui vous explique un petit peu. Mais je remercie infiniment cet homme. C'est un grand homme que j'ai découvert par après, mais je pense que cette relation va perdurer. Merci vraiment mon frère Didier Distinct. Que Dieu te protège. Merci. Yeah. Alors maintenant, 2 dernières questions pour terminer. Messieurs le distingué, pour produire un grand artiste comme Norbert de Paris, qu'est-ce que ça prend? Non, ça c'est... Parce qu'il a des moyens. Oui, oui, oui. On n'a pas besoin de moyens, c'est comme si aller au marché, tu n'as pas besoin d'avoir 100 000 pour aller au marché. Tu vas au marché et puis tu regardes ce que tu veux manger aujourd'hui et puis tu achètes, tu rentres chez toi et puis tu cuisines. L'homme en question même, c'est un être humain, c'est un homme simple comme un pantalon sans plis. Donc voilà. Tu t'approches de lui, c'est ton frère, et puis tu parles avec lui, et puis c'est tout. Donc c'est ce que les gens oublient des fois dans la vie, il faut oser. Si tu n'oses pas, tu ne peux rien faire dans la vie. J'ai décidé de oser, et voilà ce qui donne avec toutes les bénédictions que j'ai eues. Même je suis obligé de laisser certaines choses de côté, mais c'est mon rêve. J'ai décidé de réaliser mon rêve, donc c'est juste ça. Des nouvelles, qu'est-ce qui est prévu pour l'année prochaine? L'année prochaine, ça va venir, donc restez connectés. Je suis encore en processus de beaucoup de choses. Je vous dis pas tout de suite, mais le plaisir reste à venir. La nuit de la sapologie, ça reste dans le système. Voilà. Et pour vous retrouver, vous, Didier Le Distingué, c'est sur les réseaux sociaux? Je ne suis pas encore sur les réseaux sociaux. Moi, je suis un peu quelqu'un de réservé. Okay. Donc, vous pouvez me réserver sur ma page, me retrouver sur ma page Facebook, José Biamandia. José Biamandia pour vous retrouver. C'est ça. José Biamandia. Et actuellement, il y en a qui me demandent là, est-ce que Norbert, est-ce qu'il est célibataire? Est-ce qu'il est célibataire et qu'est-ce qu'il fait dans la vie et est-ce qu'il reviendra à Québec? Ça, c'est les 3 questions que je viens de recevoir. Ah ouais, d'accord. 3 petites questions rapidement. Oui, mais merci pour la question. Non, Norbert de Paris, c'est un responsable père de famille. Il y a mon épouse qui est là, la vraie chérie, Peggy Bidimbo, que je salue, la maman de Giorgio Zarathustra. Donc, non, mais les gens ont du mal à connaître un petit peu ma vie privée. C'est parce que dans chaque chose, il faut savoir faire la différence. On ne mélange pas tout. En ce qui concerne la vie familiale, je suis marié, j'ai des enfants. Et en matière professionnelle, je suis maçon, tout le monde ça le connaît. Moi, je pense que le travail, c'est ce qui fait l'homme. Norbert de Paris, c'est le premier sapeur qui a ramené la valeur travail dans la sape. Parce que quand j'ai déclaré, pour être un vrai sapeur, il faut avoir des bases et des assises. Je parlais justement du travail. Parce que quand tu n'as pas de boulot, tu ne travailles pas. Comment tu vas te faire? Comment tu vas faire pour te procurer des pièces, acheter des vêtements, des costumes? Comment tu vas faire pour t'occuper de ta famille? Comment vous faites, vous? Ben, comment je fais? Ben, je travaille justement. Ce que je suis venu faire à Montréal, je suis venu travailler. Et quand je finis, je rentre sur Paris, je reprends toujours mon boulot de maçonnerie parce que j'aime ça. C'est aussi de l'art. Donc je conseille surtout aux jeunes, même quand ils ne sont pas très doués dans les études, d'apprendre au moins un métier. Ça fera d'eux, demain, des hommes cultivés et avec beaucoup de valeur. Voilà. Okay. Donc, avec cette belle parole, est-ce qu'on peut avoir un dernier mot?
Ouais, mais Non, DJ Pro, normalement... Oui, un dernier mot avant qu'on appelle DJ Pro. Ah ouais, un dernier mot. Peut-être que je reviendrai à vous. Oui. Mais sinon, on peut recevoir DJ Pro. Non, mais non. C'est vous Oui. qui êtes le patron, qui dirige. Donc je dois vous écouter. Le dernier mot, c'est simplement que Norba de Paris prépare son maxi single 4 saisons qui arrive. Ça arrive. Il y a des belles chansons comme Tom Melvin Bayiki, ça arrive. 4 saisons, ça arrive. Mbamba Mbamba, ce qu'on va faire avec Pekosé, ça arrive. Et puis, il y a une chanson qui va venir de Jules Thierry, Moukoko le Donald Trump. Ok. Jules Thierry, Moukoko le Donald Trump. Il y a cette chanson qui arrive et ça va faire mal. Je le salue là où il est. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Je vous salue, je vous aime en tout cas. Au final, je remercie tout le monde à Québec qui ont participé de près ou de loin à la grande réussite de l'événement de Yoship Yamanda, DJ le distingué. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Norbat. On va recevoir DJ le Naturel. DJ le Naturel. Et puis, juste un mot, et puis on aura terminé. C'est pour terminer. Vous pouvez vous asseoir. Je vais peut-être vous libérer, vous. Merci. Je vais garder Norbat. Ça marche. Juste un mot pour terminer. DJ le Naturel, qu'est-ce qui se prépare, qu'est-ce qui s'en vient avec Norbat Paris et vous-même? Vous avez la parole assez courtement. Oui, merci de me donner la parole. En fait, c'est un projet qu'on avait, j'étais à Paris, j'étais parti voir Norbat, et puis on avait décidé de faire un album, en fait, un single avec Pecos, qui est à Montréal, un artiste très talentueux. Et Norbat avait dit, ce monsieur, je le connais depuis longtemps. C'est un grand artiste, je vais chanter avec lui. Et on avait fait un live, on avait dit, il viendra à Montréal, on fera un studio à Montréal pour réaliser ce projet. Et on l'a fait, il est venu à Québec. Et je remercie Distingué parce qu'il était compréhensif, je lui ai demandé ça, et il m'a dit, ouais, pas de problème, il a libéré. Il est venu à Montréal vendredi, on a travaillé toute la nuit. En tout cas, c'est une réussite. Vous aurez le résultat très bientôt. Norba repart sur Paris. Il va tout mettre en place et puis ça va partir. Ça va partir. Donc merci infiniment de toutes ces informations. Pour vous retrouver, est-ce qu'il y a un contact? Oui, moi je suis à Montréal. Samedi prochain, on va faire Daphné. Daphné, oui. Ouais, Daphné à Montréal. Daphné arrive samedi le 4. Oui, arrive le 2. Le 2, elle arrive le 2. Oui, donc puis le 4, on fait Montréal. Puis le 5, le 5 c'est à Québec. Daphné à Québec donc, le 5. Je salue Sylvain Cantona. Oui. Et puis donc on est ensemble. Samedi, Montréal. Et le 5 à Québec et le 11, je pense, à Calgary. Ouais. Donc, prenez vos billets, ça va aller vite parce que... Très très vite. Voilà. C'est sur ces beaux mots qu'on va pouvoir se dire au revoir. Chers invités, chers spectateurs, c'était un moment de privilège, un moment de joie, un moment de détente avec l'un des plus grands sapologues du monde, Norbat Paris, qui faisait un petit tour à Québec que nous avons beaucoup apprécié. Prenez le temps de liker notre page, mettez des commentaires, mais surtout, restez sapé comme jamais, comme lui. En attendant, je vous invite à suivre le prochain live. Il s'agit tout simplement d'une rencontre, une table ronde avec 3 docteurs, un juriste, et nous allons pouvoir parler tout simplement de l'intégration, de l'accueil et de l'inscription des étudiants étrangers et spécialement des étudiants de l'Afrique subsaharienne. Quels sont les obstacles qu'ils rencontrent pour arriver ici à Québec et comment ils s'intègrent, et bien sûr comment est-ce qu'on peut contourner ces obstacles-là. Voilà, je vous dis infiniment merci à tous ceux qui sont à Paris, qui nous regardent. Merci, et merci de nous avoir prêté Norbat de Paris. Et surtout, restez sapés, restez connectés sur la page de Norbat de Paris et vous allez savoir comment être bien dans votre poids en vous habillant très bien. Merci, c'était de One International, Florent Tchatchoua pour Diaspora Interaction. À très très prochainement. Salut.